Dimanche 10 septembre, l'air est encore frais, mais quel plaisir que celui d'arriver décapoté à bord d'une Lotus 7 au domaine de Chantilly. Philippe va y passer la journée à déambuler, admirer, découvrir et profiter d'un beau dimanche à la campagne. Chantilly, art et élégance, c'est l'occasion de sortir sa belle voiture. Chantilly, c'est un lieu unique pour une journée de détente à la campagne dans un cadre incomparable. C'est également un concours d'État où on peut admirer parmi les plus belles voitures anciennes au monde. Chantilly, art et élégance, c'est une journée ponctuée de multiples animations et d'une garden party géante. Enfin, Chantilly, c'est un concours d'élégance automobile remis au goût du jour. C'était le 10 septembre dernier, Art et élégance Richard Mille à Chantilly. Si vous avez raté le rendez-vous, voici donc 5 bonnes raisons de vous y rendre l'an prochain lors de la 5e édition. Samedi, fin de journée, la scénographie se met en place. Les dernières voitures du concours sont positionnées sur les pelouses Le Nôtre. Parmi les catégories imaginées par Patrick Peter cette année, celle réservée aux voitures de course à transmission par chaîne avait de quoi surprendre. Et celle-ci peut-être encore plus que toutes les autres, car il s'agit d'une des toutes premières voitures de Ettore Bugatti, qui en 1902 travaillait comme ingénieur chez De Dietrich. Grâce à Marc-Antoine De Dietrich, petit-fils du créateur de la marque, elle est ici à Chantilly. Ettore Bugatti est arrivé à Niederbronn en Alsace en 1902. Il a construit 3 voitures et ces voitures étaient complètement oubliées et on n'avait pas grand-chose à raconter sur Bugatti chez De Dietrich. Et grâce à des travaux d'archives, grâce à des travaux de recréation, grâce à des travaux d'historiens, on connaît mieux cette période, on a retrouvé beaucoup d'informations et mon rêve se réalise un peu à Chantilly puisque notre histoire qui était connue que d'une ou deux personnes, aujourd'hui on a vraiment une voiture à montrer et j'espère que vous pourrez la voir rouler. Plus d'un siècle sépare ces De Dietrich de nos voitures électriques actuelles. Et pourtant, saviez-vous que les débuts de l'histoire de l'automobile étaient en partie électriques? Que ces voitures étaient d'ailleurs réservées aux dames qui n'avaient pas à se salir les mains dans le cambouis et que la première voiture à franchir les 100 km/h était électrique. C'était en 1899. La Jamais Contente, dont voici une réplique parfaite, est l'œuvre du Belge Constantin Genazzi. Et à l'époque, l'électrique avait un avenir tout tracé dans l'automobile. Il faut savoir que Genazzi était ingénieur électromécanicien et qu'il était propriétaire d'une compagnie de taxi à Paris, ça s'appelait des fiacres. Et c'était des fiacres électriques, il avait une centaine de fiacres. À ce moment-là, il existait à Paris un réseau courant continu 110 volts, bien qu'on se branchait directement le soir sur le réseau électrique pour recharger les batteries. Alors c'était assez intéressant, mais après le pétrole a pris le dessus parce que des batteries, il faut quand même quelques heures pour les recharger et ces batteries passent très lourd. Alors que le pétrole, avec 20 litres d'essence, on peut rouler quoi. En plus d'un siècle d'automobile, les constructeurs ont timidement tenté de lancer des modèles électriques dont quelques-uns étaient réunis à Chantilly. Mais il faudra vraiment attendre l'arrivée sur le marché de Tesla pour que l'électrique décolle enfin. La suite de l'histoire reste à écrire. Et tout le monde s'y met, même Ferrari, qui fête cette année ses 70 ans. Afin de célébrer dignement l'événement, Patrick Peter a eu l'excellente idée de réunir plusieurs voitures de la marque autour du thème Ferrari aux 24 heures du Mans. Et là, bien entendu, on parle du gratin du sport automobile. Certains visiteurs sont même venus à Chantilly dans l'unique but de voir une rareté de la marque, comme la 250 GT Experimental. C'est une voiture unique, une étude aérodynamique de Pininfarina qui préfigure la fameuse 250 GTO et elle a couru au Mans dans cette couleur bleue originale. Bien entendu, il y avait une 250 GT Homologata, une GTO si vous préférez, sur les pelouses de Chantilly. Et elle n'a pas manqué d'attirer l'attention de notre ami Philippe, au même titre que la Bredvan d'ailleurs.
En quelques dizaines de mètres, Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, a pu parcourir l'histoire de Ferrari au Mans. Et chacune de ces splendides voitures a marqué l'histoire du Mans et de la marque au fer rouge ou parfois bleu, à l'image de cette F40 LM. C'est la première supercar. C'est la première supercar à avoir roulé en compétition. Et ça reste vraiment, je pense, parmi les voitures, une vraie architecture de voiture de course pour la route. Paul Belmondo a piloté des Ferrari. C'est également le cas de Felipe Massa, présent à Chantilly, comme invité d'honneur de Richard Mille. Lorsque vous voyez tout ça, toute cette histoire, tout ce que Ferrari a fait dans son histoire, le 70e anniversaire est vraiment très important. Et je suis assez fier d'être une toute petite partie de cette histoire. Toutes ces Ferrari méritaient sans aucun doute un prix, mais une en particulier a retenu l'attention des jurés et reçu le prix du Best of Show des voitures d'après-guerre. C'est une 512 TR58. TR pour Testarossa, car les culasses de la belle étaient peintes en rouge. Elle gagne Le Mans à 2 reprises, en 49 et 54. Cette seconde victoire, aux mains de Olivier Gendebien et Phil Hill, est la première d'un pilote américain aux 24 heures. Une voiture historique donc à plus d'un titre, dont le propriétaire est à présent gardien du temps. C'est une responsabilité, mais c'est surtout un énorme privilège. Ma responsabilité, bien sûr, c'est de garder cette voiture en état, mais c'est une voiture de course, donc je me dois également de la faire rouler sur la route et sur des circuits. Je dois également permettre à tout le monde de voir et d'admirer cette voiture. Mais ma plus grande joie est que les amateurs de voitures et de sport automobile puissent voir cette voiture régulièrement. Les 90 voitures présentées dans les 16 catégories du concours valaient toutes le coup d'œil et elles ont défilé devant les juges et le public durant la matinée de dimanche, l'un des clous du spectacle. En 4 éditions, Chantilly est devenu un incontournable. Nick Mason, collectionneur et membre du jury, est un habitué de ces concours qui, pour lui, ont une réelle importance d'un point de vue historique, bien entendu, mais également d'un point de vue culturel. Pour moi, la plus belle chose avec ces voitures, c'est qu'elles maintiennent en vie l'histoire. Bien entendu, dans ce genre de concours, la technologie est importante, comme les belles restaurations. Mais ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est l'histoire que chacune d'entre elles véhicule. Je pense qu'il y a actuellement un énorme intérêt de la part de la jeune génération pour toutes ces histoires, et ça c'est très important, car cela permet de prolonger toutes ces histoires et l'histoire de l'automobile. Et comment la jeune génération pourrait-elle rester insensible devant ce bijou? Une des 3 Bugatti 57 Atlantique construites. Il n'en reste que 2 au monde. Lors de sa sortie en 1936, cette voiture était le sommet de la technologie et du design automobile. One of the most interesting parts of the design, of course, that riveted spine. Une des choses les plus intéressantes avec cette voiture, c'est son design avec cette sorte d'épine dorsale qui la traverse de l'avant à l'arrière. Cela est dû au fait que sur le prototype, ils ont utilisé des alliages de magnésium et d'aluminium et qu'il était impossible de souder ces pièces ensemble car le magnésium prenait feu. Ils ont donc trouvé l'idée de faire 2 demi-carrosseries et de les attacher ensemble avec des rivets. Au final, ces rivets donnaient un tel cachet à la voiture qu'ils ont tout simplement décidé de les conserver. La 57S Atlantique remporte le Best of Show des voitures avant-guerre à Chantilly, en toute logique.
Lors de cette journée, ce sont près de 16 300 visiteurs qui ont afflué vers le parc de 115 hectares composé de jardins anglais, de parterres le nôtre, de plans d'eau en miroir et bien entendu de ce trésor du 19e siècle qui est le château, joyau du patrimoine français que l'on doit à Henri d'Orléans. La plupart de ces visiteurs étaient bien entendu attirés par l'automobile, mais pas uniquement, car Chantilly Art et Élégance se veut être un événement culturel également. Chaque année, le week-end du concours coïncide avec le vernissage d'une grande exposition et samedi soir, de nombreux visiteurs ont pu découvrir l'expo hommage à Nicolas Poussin. C'est également au sein des grandes écuries du domaine que Patrick Peter et Richard Mille avaient réuni les collectionneurs et un large panel de personnalités venues des 4 coins de la planète pour un grand banquet. Mais tout l'art des hôtes de la soirée est d'être parvenus à faire de cet événement très haut de gamme un véritable rassemblement populaire. Même si on est dans le domaine du luxe, on s'aperçoit que d'abord le dénominateur commun c'est la passion et que cette passion se communique très très bien et les gens qui viennent ici sont déjà particulièrement heureux parce qu'ils se retrouvent dans un contexte qui est en même temps bon enfant, parce que même si on est l'hiver chic, c'est bon enfant. Il n'y a pas ce côté parfois très snob et très inabordable. C'est un vrai dimanche à la campagne et du coup ça crée une atmosphère qui est assez unique. Et ce dimanche à la campagne a en réalité débuté le samedi pour les collectionneurs, car toutes ces voitures sont bien entendu en ordre de marche. Dès lors, les organisateurs ont tracé des rallyes touristiques dans la campagne environnante. Le samedi, donc, dès l'aube, propriétaires de supercars et d'anciennes sont partis sur les routes malgré une météo pour le moins capricieuse. Les propriétaires de supercars avaient rendez-vous au circuit de Mortefontaine pour participer à des ateliers pilotage afin d'exploiter en toute sécurité le potentiel de leur machine pour le plus grand bonheur des membres des clubs Aston Martin et Mercedes SLR mis à l'honneur cette année par Peter Otto. Et toutes, GT et anciennes, se sont retrouvées à midi pour un déjeuner qui à la base se voulait champêtre, mais que la météo a quelque peu perturbé. Il en fallait beaucoup plus pour décourager les participants, à l'image de David Coulthard, grand amateur de belle mécanique. Personnellement, j'ai une pagode de 1971. Je l'ai achetée en 1995 lors de ma deuxième carrière en Formule 1. J'ai toujours aimé les vieilles voitures et mon rêve ultime serait d'avoir une Mercedes Papillon. Et puis vous savez, entre avoir des choses très chères accrochées au mur chez moi et des bijoux dans mon garage, le choix est vite fait. Je préfère avoir des voitures dans le garage. Dès l'entrée, on pénètre dans une autre dimension. Le parc de Chantilly est occupé par des centaines de voitures anciennes et de collections. Chantilly, début septembre, c'est le rendez-vous des clubs. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Les clubs rivalisent d'idées et d'audace pour offrir de jolies scénographies aux visiteurs et bien entendu pour que les membres se retrouvent entre eux et partagent leur passion pour la voiture ancienne et souvent pour leur marque de prédilection, car on vient à Chantilly avec son club pour être vu et pour voir. De rencontrer
des passionnés, de rencontrer éventuellement de nouveaux et futurs membres, voilà, d'échanger, de partager un moment autour d'un pique-nique sur l'herbe, d'admirer tout le plateau qui est vraiment exceptionnel et d'autant plus cette année avec beaucoup de Ferrari du Mans. Donc voilà, c'est un moment convivial, agréable, avec beaucoup de beau temps. Certains parmi les clubs présents sur les pelouses du parc attirent la grande foule à l'image du club DS. Dans le monde entier, la voiture de Fantomas et du Mentaliste a ses inconditionnels et en France en particulier, elle est une icône ou tout simplement une déesse. C'est une voiture qui a marqué l'histoire de la France dans les années 50, 60, 70 parce que c'est une voiture un peu magique de par sa tenue de route, de par son confort et elle a été dans beaucoup de films, donc elle a été aussi une vedette au niveau du cinéma. Et on peut vraiment dire que cette voiture est une voiture à part, de par ses formes, de par sa technologie. Moi je dis toujours, elle est apparue au salon de 55 et vous savez, ce jour-là, il y a eu des milliers de commandes le premier jour. Je ne sais pas quelle voiture il faudrait pour faire un coup comme ça, un coup médiatique, je ne sais pas, peut-être une voiture volante, pourquoi pas, mais elle a vraiment été un véhicule à part qui compte dans l'histoire automobile française. La DS, c'est également la voiture des présidents de la République française. Le général de Gaulle, Georges Pompidou et plus récemment Emmanuel Macron avaient une DS comme voiture de fonction. Et d'ailleurs, une exposition de ces DS présidentielles était organisée à quelques pas de l'espace réservé au club. On pouvait y admirer plusieurs voitures des chefs d'État et entre autres cette incroyable DS 21 de 6,53 m de long utilisée par de Gaulle et Pompidou ou encore ces deux uniques exemplaires de SM décapotable à 4 portes dessinés par Chaplin. En 4 éditions, Chantilly est devenu le rendez-vous des clubs par excellence. Au point même que Mercedes avait choisi cette date pour lancer le club SLR et la GT de la marque à l'Étoile avait dès lors une place toute dédiée dans la scénographie de l'événement avec une belle brochette de SLR à voir et à entendre ronronner discrètement tout de même dans les allées du château. Construite par Mercedes, comme une voiture de course, une voiture gagnante. Et si les clubs rivalisent d'audace et de savoir-faire dans leur scénographie, c'est également parce que les organisateurs récompensent le meilleur d'entre eux par un grand prix. Cette année, il revient au Fiat Fan Club, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'attention de notre visiteur. Cette petite balade au beau milieu des centaines de voitures aura peut-être même donné l'envie à certains de se lancer dans l'aventure ou de compléter une collection. La vente aux enchères de Bonhams est à ce sujet le lieu idéal pour trouver soit le bijou recherché par les plus fortunés, soit un exemplaire plus abordable. Certaines voitures étaient affichées à partir de 15 000 € dans des états remarquables. Le cercle Art et Élégance à Chantilly est réservé aux collectionneurs, aux membres du jury et aux partenaires, dont fait partie Philippe. Après avoir parcouru des kilomètres dans les allées du parc, il est temps de souffler quelques minutes. Au cercle, les chefs Relais et Châteaux ont préparé un repas gastronomique, histoire de recharger les batteries pour l'après-midi. Partout dans les jardins de Chantilly, la garden party se met en place. Et là, le fromage. Le temps est suspendu pour un déjeuner sur l'herbe, ou plus sophistiqué, et une fois encore, les clubs rivalisent d'ingéniosité pour distraire leurs membres.
Et puis, quoi de tel que de terminer cette garden party par une dégustation de crème chantilly. On n'a pas voulu faire un événement uniquement destiné aux amoureux de l'automobile. Bien entendu, on essaye de les traiter le mieux possible et de leur offrir le plus bel éventail de voitures, etc. Mais de temps en temps, moi, sur les concours, j'entends des femmes qui disent « Bon, chérie, au bout de 2 heures, j'ai compris, on peut peut-être passer à autre chose. » Et bien là, elles ne vous disent pas ça parce qu'elles peuvent visiter le château, qui est absolument fantastique. On a une exposition sur Picasso et Poussin qui est absolument exceptionnelle. On a des exposants qui proposent des choses extrêmement variées. Il y a des parfums, il y a des... Alors bien entendu, on trouve tout un tas de choses autour de la voiture, mais aussi sur d'autres publics. Et puis, on pense aussi aux enfants. S'ils veulent faire une initiation au polo, c'est possible. S'ils veulent faire du bateau à voile sur le canal, bon, ça c'est sans risque parce qu'ils ne devraient pas se perdre. Mais clairement, ça fait des animations pour toute la journée. Les animations font partie intégrante de ce dimanche à la campagne. Elles sont 5. 5 top modèles aux petits soins des maquilleuses, coiffeurs et habilleuses. D'ici quelques minutes, elles vont enfiler les créations de Balmain, Aymeric François, Anne de Meulemester, Heider Ackermann et Yang Li pour défiler dans le concours d'élégance aux côtés de 5 concept cars. Associer un concours d'état à un concours d'élégance est d'une logique implacable. Pourtant, il n'y a qu'à Chantilly que cela existe. Les designers contemporains avouent souvent s'inspirer du passé pour retrouver le chemin de la séduction automobile. Ce concours d'élégance en est l'illustration parfaite. Les 5 marques représentées ont fait sensation. DS, avec la DS7 Crossback, utilisée par Emmanuel Macron lors de son investiture et qui défilait en compagnie d'un mannequin habillé par Aymeric François dans une tenue très républicaine. Aston Martin avec la Vanquish S Zagato Volante, une voiture qui sera construite à 99 exemplaires, tous déjà vendus. Elle défilait en compagnie de la création de Anne de Meulemester. Le styliste Heider Ackermann était quant à lui associé à la marque McLaren et sa supercar 720S. Dans un concours d'élégance, c'est l'harmonie des couples voitures couturiers qui est jugée, mais également l'élégance des concept cars. Et cette année, les juges ne se sont pas résolus à choisir un seul vainqueur. Il y a donc 2 ex-aequo. La Renault Trésor, dont l'habitacle s'ouvre tel un écrin et que l'on doit au designer Lorenz Vanacker. Le mannequin qui défile avec la voiture est habillé par Balmain. La Citroën C-Experience Concept remporte le prix ex-aequo. Elle défilait avec la création de Yang Li. Chantilly 2017 a été une édition de tous les records. Record d'affluence du public, record de voitures de club avec plus de 800 exemplaires, record de collectionneurs venus du monde entier, mais également un record de chance, celui d'être passé entre les gouttes dans un week-end fortement perturbé par la météo. Une chose est à présent certaine, les dieux sont amateurs de belles voitures et le soleil est un invité de marque de ce beau dimanche à la campagne.